Dans cette capsule, nous allons voir comment exécuter une macro en mode pas à pas. Pour ce faire, je vais donc créer une nouvelle macro qui va s'appeler macro pour debug. Macro commence toujours par le mot-clé sub et termine, le nom de la macro termine toujours par parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Un peu plus d'informations sur ça par la suite. Qu'est-ce que je vais faire dans ma macro? Je vais dire que la zone qui se situe en 1 reçoit le texte I. Je copie-colle. En 1 reçoit le texte love. En 1 sur le texte. Alors, pour exécuter cette macro en particulier, il faut que je me situe entre cette ligne, que le curseur soit situé entre cette ligne et cette ligne. Par exemple, pour exécuter celle-là, je peux me mettre là, ou n'importe où, et je vais cliquer ici sur exécuter. On voit bien juste là que cette macro a été exécutée. Donc, pour exécuter plutôt celle-ci, macro pour debug pas à pas, je vais me cliquer et positionner le curseur à l'intérieur de la macro et cliquer sur exécuter. On voit bien ici que le résultat, c'est que dans A1, on a exécuté l'instruction qui remplit avec le texte ICAM. Par contre, précédemment, ce qui a été fait avant, on n'a pas eu le temps de le voir. Alors, ce que je peux faire, donc c'est supprimer ça et le relancer en pas à pas, ce qui permet de bien visualiser quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes instructions qu'on va exécuter les unes après les autres dans la macro. On va ici pouvoir rentrer en pas à pas détaillé. Donc là, je le fais en cliquant dans le menu débugage, pas à pas détaillé, et par la suite, je le ferai en cliquant directement sur F8. Voilà. Je rentre dans ma macro, j'appuie sur F8. En jaune, qu'est-ce que ça signifie? La zone qui est surlignée en jaune, ça représente la prochaine instruction qui va être exécutée, le prochain pas qu'on va devoir réutiliser, qu'on va devoir exécuter. J'appuie sur F8, et on voit bien ici, en A1, on a mis le texte I. Prochaine ligne, c'est celle-ci, que j'exécute, et on va voir ici le résultat. Alors j'appuie sur F8, top, voilà. Ici, love. Et ensuite, ICAM. Fin de l'exécution. Alors là, il y a 3 instructions, c'est assez facile à faire. Admettons qu'il y a beaucoup d'instructions et que je souhaite m'arrêter sur une instruction en particulier. Alors, soit j'exécute en pas à pas, je m'arrête sur la ligne qui m'intéresse, ou alors ce que je peux faire, donc ça c'est possible de le faire pour les toutes petites macros, mais dès qu'on va faire des boucles ou même des boucles imbriquées, par exemple si on fait 10 000 fois la même opération, alors à ce moment-là, c'est très long d'appuyer 10 000 fois sur le bouton F8. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est positionner ici en cliquant dans la zone grise qui est juste là. On va pouvoir positionner ce qu'on appelle un point d'arrêt. Si je réexécute ma macro, ici je vais m'arrêter directement sur ce point-là. Donc si c'est à l'intérieur d'une boucle, ce point d'arrêt, je vais pouvoir m'y arrêter plusieurs fois. On a bien sûr la possibilité de positionner plusieurs points d'arrêt au sein d'une même macro. Je vais retirer mes points d'arrêt, je vais vous remonter un dernier élément. Je vais simplifier la macro, je vais supprimer ça. Si je souhaite m'arrêter directement ici, j'ai également la possibilité de dire exécuter jusqu'au curseur. Et donc je vais m'arrêter là. Et ça aussi, c'est très pratique. Donc, dans votre vie de tous les jours, il faut absolument utiliser l'exécution pas à pas. Quand on va utiliser les variables,
ce qui va être très important, c'est de visualiser ici dans la fenêtre variable locale, quelle est la valeur de chacune des variables.